Si le Tennessee est connu pour sa capitale de la musique, Nashville, il existe une autre ville qui nous intéresse aujourd'hui. Cette ville, c'est Knoxville. C'est à Knoxville que l'on trouve un laboratoire tout particulier. Un laboratoire de prime abord totalement quelconque. Pourtant, dedans vrombissent de complexes machines mises en route dans le cadre d'une des expériences les plus déterminantes dans l'histoire de notre humanité. Ces machines, ce sont des réflectromètres neutroniques, un terme un peu barbare que Léa Broussard nous vulgarise. Ces réflectromètres sont habituellement utilisés afin d'étudier les propriétés magnétiques de matériaux. Mais Léa Broussard s'est lancée dans des projets tout autres. Avec une équipe de chercheurs, la physicienne américaine a pour ambition ambitieuse s'il en est, de prouver, tenez-vous bien, l'existence d'univers parallèles. Le projet est complexe, l'enjeu est incommensurable. Pour tenter de prouver l'existence d'univers parallèles, l'équipe de chercheurs va projeter un faisceau de neutrons dans un tunnel de 15 mètres de long. Il faudra alors faire passer ces particules au travers d'un mur imperméable. Ce protocole a été inspiré par un événement datant de 1993, il n'y a pas si longtemps, lorsqu'il a été découvert que dans les réacteurs nucléaires, 1% environ des neutrons prenaient quelques secondes de plus avant de se décomposer en protons. Ce comportement demeure un mystère. Théoriquement, la transformation de neutrons en protons est permise par l'une des 4 forces fondamentales responsables des phénomènes physiques de l'univers. Cette force, on l'appelle l'interaction faible. Les 3 autres forces sont les interactions fortes, électromagnétiques et gravitationnelles. Et c'est là que réside la clé de cette expérience. Léa Broussard nous dit que pour expliquer le retard de certains neutrons, il est possible que nous devions nous pencher sur l'existence potentielle d'autres forces encore inconnues. Et si tel était le cas, cela pourrait affecter le temps que nous mesurons. Car elle pose une question essentielle. Que font les neutrons retardataires pendant ce temps-là ? Selon certains scientifiques, ils s'arrêteraient dans un monde entre guillemets parallèle, avant de rebasculer dans notre univers afin de se transformer en protons. D'où l'idée de placer un mur imperméable sur leur trajectoire. Si les chercheurs pourront les détecter de l'autre côté du mur, cela signifierait qu'ils aient effectivement fait un bond dans un monde parallèle pour franchir l'obstacle. En observant les galaxies, Poincaré avait mesuré une masse invisible, qu'il a nommée matière noire. Un vrai casse-tête car, selon lui, elle pourrait représenter 70 à 85% de la matière. Selon certains, elle aurait même existé quelques fractions de secondes avant le fameux Big Bang. C'est donc tout naturellement que Léa émet l'hypothèse que les neutrons puissent se transformer en matière noire avant de redevenir la matière que nous connaissons. D'un optimisme forcené, Léa Broussard est excitée par les mesures préliminaires assurant que l'approche est réalisable. Sans univers parallèle, aucune particule ne devrait pouvoir traverser le mur mis en place par l'équipe. Mais si l'expérience réussissait, notre équipe de chercheurs trouverait enfin une possible fonction à cette matière noire. Cela pourrait être de l'antimatière, comme le suggéraient déjà certains physiciens dans les années 90. Selon les scientifiques, des particules pourraient se promener entre 2 réalités alternatives. Un univers parallèle les autoriserait à sortir du nôtre, temporairement, avant d'y entrer à nouveau. Pour les profanes, c'est un concept un petit peu obscur, et relevant plus de la science-fiction qu'autre chose, mais c'est bien l'objet de nombreux débats actuellement. Les efforts se concentrent ainsi sur la découverte d'un univers identique au nôtre, mais entre guillemets inversé. C'est ce que l'on appelle la théorie des univers miroirs, des univers parallèles aux particules et aux forces presque identiques, à la différence près que dans notre univers, les protons sont positifs, les électrons négatifs, alors que dans la matière de l'univers miroir, il y a des antiprotons négatifs et des antiélectrons positifs. L'expérience de Léa Broussard est donc l'aboutissement d'une longue série d'hypothèses. Sa réussite serait une percée scientifique absolument incroyable. Mais si elle ne veut pas balayer d'un revers de main l'enthousiasme général que suscite cette perspective, la chercheuse avoue qu'il serait très surprenant qu'elle découvre un univers miroir. Mais comme le dit l'adage, les murs sont faits pour tomber.